Bonjour la communauté et bonjour à tout l'univers du digital. Si vous êtes un fervent adepte de LinkedIn, vous connaissez certainement notre invitée du jour. Elle est grande, elle est blonde, comme vous pouvez le voir. C'est également une directrice marketing digital, coach LinkedIn, professeure en école de commerce et tant d'autres. J'ai nommé Madame Emmanuelle Pétiot. Comment ça va, Emmanuelle? Enlève le madame, ça fait vieille. Je retire le Madame. Emmanuelle, alors juste Emmanuelle. Emmanuel, voilà. Donc, Emmanuel, je suis directrice marketing digital pour des marques que les gens n'aiment pas. Donc, du coup, j'évite d'en parler. Voilà. Du coup, voilà, je suis professeure et intervenante dans plusieurs écoles. Et en même temps, j'ai une autre activité qui est aussi ma passion, c'est LinkedIn. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que ça va être notre principal sujet du jour. Emmanuel, chez Cocolife, on a l'habitude de rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc c'est ce qu'on va faire. Sur LinkedIn, Emmanuel, est-ce qu'on ne va pas vers un chaos total du contenu? Et je prends juste un exemple. Eh oui, oui, ça te fait rire, mais je prends un exemple tout bête. Par exemple, est-ce qu'on peut se fier au reach des contenus avec la recrudescence des outils d'automation, par exemple? Voilà. Ah. Alors déjà, il faut savoir que pour toutes les personnes, les questions ne m'étaient pas envoyées avant. Donc déjà, c'est la première chose. Je veux quand même le dire, du coup. On compte sur ta spontanéité. Oui, 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 oui. Donc, par rapport à ça, déjà, il ne faut pas se baser au vu. C'est du vanity metrics, il ne faut pas se baser au vu. Déjà, c'est la première chose. Il faut se baser sur les leads. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. On peut très bien, avec 1000 ou 2000 vues, faire un rendez-vous client ou qu'un client vous appelle. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que vous allez publier du contenu tout de suite que vous allez avoir des leads. Ça, c'est pas possible. C'est au fur et à mesure que les gens s'habituent et vous identifient comme une référence dans tel domaine qu'à un moment ou à un autre, le cheminement de la pensée va faire que. Ce n'est pas en publiant deux, trois contenus comme ça qu'arrive. Donc déjà, c'est de permettre d'identifier. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est purement du vanity metrics. Alors, on ne va pas dire, quand si je fais 80 000 vues, je suis contente. Si j'en fais 2 000 3 000 sur des sujets un peu experts, j'ai beaucoup moins de vues. Si je fais des sujets un peu plus mass market, dans ces cas-là, il y a plus de vues. Oui, ça, c'est vrai. Maintenant, les outils d'automation, alors de toute façon, moi, je suis intervenante dans plusieurs écoles. Quand on forme des personnes sur des matières, on se doit absolument, et ça sinon c'est un mensonge, vous devez absolument tout tester. Quelqu'un qui vous forme doit tout tester pour vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vous recommande ou pas. Donc c'est une obligation quand vous formez quelqu'un de tout tester. Donc évidemment, j'ai dû moi aussi tout tester. J'ai certains rex du coup de retour d'expérience là-dessus. C'est pas spécialement parce que vous passez par des outils d'automation que ça va vous ramener plus de leads. Par contre, vous allez vous dire ah ben j'ai passé 1 heure ou 2 à créer un post ou un contenu, ça va vous faire plaisir spécialement. Maintenant, je dis pas non plus que l'automation ne va rien vous apporter du tout, mais en tout cas, c'est pas une finalité en soi de passer par des outils d'automation. Peut-être ça peut être intéressant au début quand vous vous lancez, mais en tout cas, le gros problème, l'algo est très compliqué. D'ailleurs, c'est comme Google, il y a 200 facteurs dans l'algo, donc hyper complexe. Le problème, c'est que si vous passez par de l'automation, c'est toujours les mêmes personnes que vous verrez. Donc, ce n'est pas ces personnes-là qui vous amènent du lead parce qu'elles aussi en cherchent. Je fais juste un petit pont par rapport à ce que tu dis. Pour les entreprises, concrètement, comment ça impacte leur référencement? Tu parles à la fois des leads et de l'automation. Donc, comment tout ça s'organise pour les entreprises? Alors, déjà, pour l'automation, il faut savoir qu'il y a des risques. Déjà, ça, c'est la première chose. Personne ne le dit, mais vous pouvez vous faire ban. Et ça, je vous le dis, je vous le dis et je vous le dis. Et il y en a plusieurs qui se sont fait ban. Donc, quand vous vous faites bannir, donc ban, je peux vous certifier que ça va mettre un moment avant que vous reveniez. Donc, ça veut dire que tout le boulot que vous avez fait avant, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là ou pas? Alors, quand on a un nouveau compte, à la limite, on s'en fout, parce qu'il n'y a personne qui vous suit. Mais quand vous arrivez du coup à pas mal d'abonnés, est-ce que vous avez envie de vous faire ban? Il y a d'ailleurs, je ne donne jamais de nom, hein, j'ai toujours été très friendly, même avec mes concurrents. Enfin, au contraire, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des personnes qui se sont fait ban pendant 2 mois. 2 mois en étant ban, même si LinkedIn n'est pas votre canal d'acquis prioritaire et que vous avez la chance d'être référencé sur la SERP en page 1, je vous certifie que ça vous fait mal. Parce que quand vous voyez, ce compte n'existe pas.
Je peux vous certifier que ça fait bizarre. Donc, le risque, il est là. Il est là, le risque. Alors, on vous dit, oui, mais non, limite par rapport à LinkedIn, c'est 60, 80 visites de profil par jour. Mais qui te dit que demain, ça ne va pas bouger et que tu ne seras pas au courant et que tu dis, le temps qu'ils se remettent, tu te fais ban. Donc, c'est un risque. Est-ce que vous voulez le prendre ou pas? C'est ça la question. Ça, c'est la première chose. Donc, voilà. Sur les outils d'automation, il y en a que je suis encore en train de découvrir parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. J'en ai découvert encore un autre hier. Alors, il y en a qui sont à 10-20 balles par mois, il y en a qui sont à 90 euros. Il y en a qui sont censés reproduire le comportement humain. Mais enfin bon, à un moment, je vais vous dire, euh, ça valait peut-être le coup il y a un an ou deux. Maintenant, attention. Voilà, je vous le dis, c'est risqué. En plus de ça, il y a un gros problème en dehors du risque, c'est l'écosystème. Rappelez-vous que quand vous, enfin rappelez-vous ou pas, si vous publiez un post, le post va être montré à peu près à 2-6% des personnes avec qui vous êtes en contact. Et si vous êtes en contact avec les personnes qui sont sur l'outil d'automation, bah, OK, ils vont le voir. Mais c'est pour ça que LinkedIn a introduit le facteur, du coup, depuis mai, le dwell time, ça veut dire le temps passé. Pour les SEO, on sait de quoi on parle. Il y a plusieurs facteurs. Un, est-ce que ton titre est accrocheur? Deux, envoi du coup d'un paramètre. Est-ce que les gens cliquent sur voir plus et combien il y a de personnes qui cliquent sur voir plus? Troisième élément, le temps passé sur la publication. Oui, oui, le temps passé sur la publication est analysé. Ça veut dire que plus vous allez avoir des contenus longs et plus les gens vont rester de temps. Et dernier élément très important, le feed est roi, le fil d'actu est roi. Ça veut dire que comme si vous passez par des outils d'automation, vous ne passez pas par le fil d'actualité, les gens ne vous voient pas dans le fil, mais vous avez un lien externe. LinkedIn n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. LinkedIn n'aime pas, il le repère directement. Alors, il y en a qui essaient de faire autrement et tout, mais en tout cas, la chose est sûre, c'est que vous n'apparaissez pas dans le fil. C'est pas if you apparaissez dans le fil, c'est if tu as un lien externe. Donc, il détecte très bien s'il apparaît dans le fil ou pas. Donc, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont mises sur des outils d'automation pour pousser et booster leur poste qui ont arrêté. Il y a pas mal de personnes qui ont eu des outils d'automation, qui ont eu leur compte fermé pendant 2 mois et qui ont dû se battre avec LinkedIn, qui ont arrêté. LinkedIn appartient à Microsoft, donc à un moment ou à un autre, voilà, ils ont quand même des moyens colossaux. Donc voilà. On continue sur cette idée d'ailleurs de chaos de contenu, hein, on va mettre des guillemets quand même. Quand on voit que de plus en plus de personnes sur LinkedIn utilisent l'image et la notoriété de leur entreprise pour se mettre en avant, pour critiquer, exprimer leurs avis de façon générale, leurs opinions parfois même, est-ce que LinkedIn n'a pas favorisé quelque part le personal branding des salariés au détriment de la communication et du référencement des entreprises sur le réseau? La mission de LinkedIn, c'est faire la mission déclarée de LinkedIn, c'est connecter les professionnels du monde pour plus d'opportunités. Les professionnels ne sont pas les entreprises, même si je remarque quand même un léger changement sur la visibilité des pages entreprises. Quand je dis léger, c'est léger. Avant, vous aviez 20-30 vues sur une entreprise là, dont je m'occupe qui a 200 followers, donc ce n'est pas grand-chose, mais on vient de la créer. Maintenant, des fois, on arrive à avoir des centaines de vues. LinkedIn est une plateforme de personal branding. De toute façon, même si c'est une plateforme de contenu, c'est une plateforme de CV, mais c'est plein de choses en même temps. Rappelle-toi, je t'ai dit en amont pourquoi j'aime LinkedIn. Parce que du coup, il y a du branding, du SEO, du marketing et de la com et de la création de contenu. L'un dans l'autre, c'est tout ça. LinkedIn, c'est pas qu'une seule chose. Et si on fait un rapprochement avec le SEO, et je parle là pour les entreprises, même si c'est finalement qu'une petite partie, hein, de l'activité de LinkedIn, est-ce que LinkedIn permet une bonne indexation pour ces entreprises? À ton avis? Je te pose la question. C'est toi l'experte. Bah écoute, je te dirais que non. Moi, je te dirais que c'est un peu comme une entreprise connue ou pas, hein, moyenne taille, voilà, qui n'a pas, qui travaille dans le B2C, qui n'a pas de son compte Facebook. Si tu n'as pas de compte LinkedIn, si tu es dans le B2B, c'est pas cool, quoi. C'est le Donc, il faut passage en avoir obligé. un. Ouais, mais carrément, mais carrément. Alors, c'est le passage obligé. Alors, moi, je sais que je forme énormément d'RH, de commerciaux et tout ça. C'est le passage obligé. Avant, on disait, c'est les RH qui s'occupent du compte LinkedIn. À chaque fois, du coup, voilà, c'est bonjour, c'est la RH qui s'occupe du compte LinkedIn. Alors, tout le monde voit ça comme c'est les RH qui s'occupent du compte LinkedIn. Il faut faire voir les sapins de Noël. Il faut faire voir les gens qui jouent au baby-foot. Faites voir les gens qui jouent au baby-foot. On a fait le concours des pulls moches de Noël. D'ailleurs, moi aussi, dans une de mes missions, j'ai fait ah, mais alors, nous allons faire le concours de pulls moches. Parce que les gens n'osent pas.
Le problème, c'est que les gens parlent de eux. On est bien chez nous, alors d'ailleurs, tu as un turnover de 45%, donc je pense à une de mes dernières missions, mais on va mettre les pubs de Noël, on va faire un concours de Noël, et puis derrière, bim, bim, bim. Il y a eu beaucoup sur les pages d'entreprise de gestion par les RH. C'est une erreur. Ça devrait être plutôt géré par le marketing, la com et les RH, puisque du coup, il y a plusieurs objectifs sur LinkedIn. Dans le cadre d'une stratégie globale, en quelque sorte. Carrément, carrément, il y a une vraie strat derrière. Maintenant, la strat, c'est d'avoir une page entreprise bien référencée, qu'elle soit animée. Alors, c'est peut-être pas la peine, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, mais publier tous les 2 jours, c'est pas mal. Et que vraiment les salariés soient le relais de la page entreprise, sinon ça n'a aucun intérêt. Même si c'est un passage obligé, derrière, il faut quand même faire du business derrière, que ce soit embaucher des gens, avoir des clients, être toujours dans la tête de ses clients actuels ou déclencher un achat avec un prospect. Ah, mais tiens, c'est vrai, je t'avais vu. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. C'est un peu comme, si tu veux, une toile d'araignée, LinkedIn. Et comment SEO, content is king, à ce qu'il paraît, sur LinkedIn? Ouais, je te dirais même plus que ça, je te dirais l'émotion est roi. Je te dirais même plus le compteur est roi, ça, je crois que c'était Bill Gates qui disait ça. Je te dirais même plus que ça, je te dirais l'émotion. Alors d'ailleurs, il y a des trucs très sympas qui sont faits. Il y a quelqu'un qui se moque un peu des gens sur LinkedIn, j'adore. Je kiffe la regarder, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, alors mon papa et ma maman n'avaient pas d'argent. Bon, moi, je ne suis pas encore tombée là-dedans, mais à la limite, les gens s'en foutent de ce que vous vendez. Les gens n'ont rien à foutre de ce que vous vendez. Les gens, déjà, vous achètent pour vous. Ou vous louent, hein, LOA, LDD, enfin voilà, vous achetez une presta pour vous, par rapport à ce que vous avez fait avant, par rapport à ce que vous représentez, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à comment les gens vous perçoivent. Donc oui, c'est une plateforme de branding en même temps. Votre produit, on s'en fout. Et alors, j'ai une question qui peut être vraiment embêtante pour toi. Quelle est la fréquence de publication idéale pour être correctement référencé sur ce réseau? Est-ce Une qu'il y en fois a tous les une? 2 jours, Est-ce qu'il y en a une une fois tous déjà? les... Ou bien sûr, euh, il y a une fois tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que du coup, il y a eu des stats qui sont sortis, qui ont déterminé sur pas mal de postes les choses suivantes. C'est numéro un, lancement du poste premier jour, 60%. 60%, du coup, par exemple, votre poste au bout de 3 semaines fait 10 000 vues. Vous allez faire du coup 6 000 vues le premier jour. Je donne un exemple, hein. Le deuxième jour, vous allez faire 25%. Donc, on a quasiment les 3 quarts. Les autres, c'est très bien, ils seront perdus dans les méandres. Donc, tous les 2 jours, c'est bien. Si vous vous coupez, vous publiez tous les jours, vous allez casser l'envol. Donc, vous allez avoir que 60% de vues, ce qui est con quand même. Moi, d'ailleurs, je ne publie pas tous les jours. Alors, des fois, je publie un petit truc que j'ai dans la tête, mais je ne suis pas à la course aux vues. Moi, ce qui compte derrière, c'est pas ça. C'est pas me dire oh mon Dieu, j'en ai fait plein aujourd'hui. Hier, j'avais envie de publier un truc, je l'ai publié, j'avais envie de rigoler, bon voilà. Mais je savais que du coup, ça allait tuer celui d'aujourd'hui. J'étais au courant. Donc, si je suis au courant, je m'en fous. Mais soyez au courant. Cet algorithme, il fonctionne quand même donc d'une façon assez précise, on en connaît quelques règles, pour qu'il il étudie au mieux ma publication, pour qu'elle soit le mieux référencée possible. C'est quoi les critères que je dois absolument respecter? Alors, d'un point de vue, il y a deux points de vue. Il y a d'un point de vue technique et d'un point de vue de contenu. On va déjà aborder le côté technique en première chose. Première chose, donc LinkedIn vérifie si c'est un article, un post vidéo ou un sondage. Donc, il vérifie le paramètre. Tu vas balancer quoi, entre guillemets. Donc, il vérifie ça. Ensuite, il vérifie les mots interdits. Les petits gros mots, les moyens gros mots et les gros gros mots. Des fois, un merde peut vous poser problème sur un post. Voilà. Donc, il se dit, OK, tu passes la première étape, c'est plutôt un post, c'est plus mis en avant qu'un article et tout ça, nanana. OK, on se dit que c'est un post, il n'y a pas de mot interdit, OK. Il y a des mots qui ne sont pas bien vus par LinkedIn. Le mot offre d'emploi, machin et tout. Pourquoi c'est pas bien vu par LinkedIn? Tu vas me dire, je me doute bien de ta question. Pourquoi? Parce que LinkedIn veut vraiment que les gens prennent le compte recruteur pour ceux qui veulent recruter. Donc, quand vous avez une offre d'emploi, ce n'est pas la peine de mettre offre d'emploi, tout ça, emploi, vous n'aurez pas beaucoup de vues, à part si plein de personnes qui ont un gros réseau viennent, et ça, c'est encore un des autres problèmes de l'algorithme, vous commentez, mais souvent, vous n'aurez pas énormément de vues. Donc, on répète en premier, hein, on vérifie le statut, post, article, vidéo, sondage, etc. On vérifie s'il n'y a pas de gros mots, petits gros mots ou moyens gros mots, parce que même un petit gros mot, hein, ça ne marche pas bien. Ensuite de ça, il vérifie du coup
que vous n'êtes pas un spammeur. Donc, par exemple, si vous mettez 40 hashtags, 30 hashtags, 20 hashtags, vous allez être considéré comme un spammeur. Ensuite de ça, si vous mettez trop de tags cette fois, donc on a parlé des hashtags avant, là on parle des tags, donc arrobas, on mentionne quelqu'un. Si vous avez mentionné 40, 50 comme ça, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer du tout. Donc, voilà, donc il vérifie tout ça. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans une case et vous allez être montré, donc à peu près à 2 à 5% des personnes qui sont en relation avec vous, dans le fil d'actu. Le fil d'actu est roi. Le fil d'actu est roi, je vous rappelle. Et donc, si ces personnes-là réagissent, ça veut dire le commentaire est roi. Si les personnes réagissent, donc il n'y a plus la golden hour. Avant, il y a 6 mois, on disait golden hour, il faut répondre vite, 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 golden hour. Maintenant, LinkedIn vous a donné une visibilité, du coup, sur vos posts de 4-5 jours. Alors qu'avant, c'était quasiment une journée et demie. Donc, si dans les 2-3 premières heures, il y a pas mal de commentaires, il y a pas mal de j'aime, donc plutôt de commentaires que de j'aime. Si vous répondez aux commentaires des commentaires, rapidement, donc rappelez-vous par contre de quelque chose, c'est que si vous n'avez pas le temps d'assurer le SAV sur LinkedIn quand vous publiez, ne publiez pas. Voilà. Par exemple, moi, une fois, j'ai publié un post, je suis partie en cours, j'ai rien eu le temps de faire, j'ai eu 600 vues parce que je n'avais rien fait dessus, je n'avais pas répondu. Donc, je l'ai supprimé, ce n'est pas la peine. Donc, ensuite de ça, hop, il compte le nombre de j'aime, de commentaires. Les partages sont plus trop mis en avant pour l'instant, en tout cas. Et là, du coup, au fur et à mesure, vous êtes montré à 2, 6%, 8%, 9%, etc., etc. Alors, vous n'atteignez jamais les 100%. Ça, ce n'est pas vrai. Vous êtes montré à un panel, un échantillon. Et plus il y a des commentaires et des choses, plus vous êtes montré à un plus gros échantillon. Ça n'atteindra jamais les 100%. Je vous le dis par contre carrément, ni 70, ni, voilà, rien du tout. Donc, et suivant ça, du coup, là, il score votre post. Le maximum d'un post poussé par les robots de LinkedIn est à peu près de 20 000. Par contre, derrière, il y a un comité éditorial qui, eux, sont des humains, qui sont à la main et qui décident du coup de pousser ou pas à la main votre post. Donc, par exemple, moi, j'ai atteint 120 000 vues sur un post écrit avec mon téléphone portable, donc sans mise en page, sans rien, un samedi soir, et je sais très bien pourquoi. Mais du coup, voilà. Donc, là, le comité édito décide de pousser ou pas. Tout le monde n'est pas sélectionné, il faut le dire. Ensuite de ça, il y a quand même un paramètre important aussi, c'est que du coup, vous avez des points en plus si vous avez un statut d'expert. Vous avez des points en plus pour être montré à plus de personnes. Donc 1,5 fois de mémoire. Vous avez aussi des points en plus. Ça fait un peu maternelle l'histoire. Hein. Vous avez un peu des points en plus si vous êtes influenceur aussi. Vous avez des points en plus si vous dépassez les 75% de SSI et de classement. Donc, si votre SSI est plus élevé que 75, vous avez aussi plus de portée. C'est très complexe. Hein. Et d'ailleurs, je vais rebondir parce que tu parlais de bons points. Et ben, je crois qu'en maternelle, quand tu as des bons points, tu finis par avoir une image au bout d'un moment. Ouais. Et ben justement, l'image, j'y viens, tu vois, ça c'est la transition de journaliste. Oh, sans transition, le truc, oh mon Dieu, c'est génial. Donc, selon les études publiées par certains experts de LinkedIn, hein, notamment, ce sont les images qui semblent faire réagir le plus et le plus rapidement, alors qu'on pourrait penser que c'est la vidéo à la base. Et ce n'est pas le cas. Donc, comment on peut expliquer que ce soit cette règle qui soit en vigueur? C'est les job anniversary qui font réagir le plus vite. Et moi, à chaque fois que j'ai publié des images, j'ai eu des statistiques de merde. Ça dépend quelle image aussi. Quand on dit image, si c'est... J'ai remarqué que sur LinkedIn, plus c'est pro et plus c'est propre et plus c'est carré, moins les gens aiment. Plus c'est tordu, plus c'est un truc un peu vite fait, mais avec le cœur, plus ils aiment. Et moi, ça tombe bien, parce que j'adore faire ça. Mais j'avais essayé de faire des trucs travaillés, tu sais, avec la truc du jour, avec ma photo, comme ça, tu vois, et tout. Ça n'a jamais fonctionné. J'essaie de faire un truc un peu sympa, très design, les gens s'en foutent. Alors que je suis toute seule et que je me galère des fois 3 heures sur Canva à me galérer à faire des trucs, je me suis dit, bon, moi, ce qui marche le mieux, c'est du coup le texte ou les PDF. Quand on parle de PDF, on parle de carousel, du coup. Moi, mon premier, je l'ai publié du coup pendant le premier confinement au mois de mars. Ça avait pas mal fonctionné. C'était du coup, j'avais fait 40 000 vues. Et donc voilà, le carrousel fonctionne bien. L'image toute seule fonctionne pas bien. Le texte fonctionne bien. Les vidéos, il y a une grosse baisse de reach des vidéos depuis un mois. Au début, je faisais 10 000, 15 000. Maintenant, je fais 2 000, 3 000. Donc, j'en fais moins, quoique ça m'arrange.
Non pas que ça m'arrange, j'adore les vidéos, j'adore discuter, mais du coup, comme en ce moment, je suis crevée, du coup, j'avais été noir et blanc. Du coup, je me suis dit, ça va un petit peu gommer. Mais les vidéos aussi, mais beaucoup moins qu'il y a 3-4 mois. Avant, avec une vidéo, vous pouvez faire 40 000 vues sans problème. Mais beaucoup moins qu'avant, ça va peut-être revenir. En tout cas, une vidéo, rappelez-vous hein, qu'il y a des paramétrages sur LinkedIn. Le son ne se lance pas automatiquement. Donc voilà. Du coup, et les vidéos non plus. Donc ça, le lancement des vidéos, vous pouvez le voir dans les paramétrages. Mais le son de base ne se lance pas automatiquement. Souvent, en dehors du confinement, quand on consulte LinkedIn, c'est qu'on a une réunion chiante. Donc, je vous conseille du coup de sous-titrer vos vidéos. Vous avez une appli. Alors moi, j'en ai testé 5-6. Je me suis galéré pendant 2 jours. Il y en a une qui coûte 2 balles, 2 balles par vidéo, donc 2 euros, ça va. Il s'appelle Capté, C-A-P-T-E. En plus, on peut régler du coup ce qui est sympa, la couleur des textes, assez sympa. Donc, sous-titrer vos vidéos. Mais du coup, LinkedIn, les vidéos, il n'arrive pas à les plugger à l'algo. Et pourquoi il n'arrive pas à les plugger à l'algo? C'est là la problématique. Donc, je pense qu'à un moment, LinkedIn va faire comme YouTube et va nous demander des fichiers SRT de mémoire. Parce que du coup, les fichiers SRT, eux, peuvent rentrer dans l'algo et être pluggés pour être référençables, tandis qu'une vidéo avec un fichier fermé, hein, c'est closé, et pas référençable, tu vois. Donc, voilà. Il faut que je teste ça, j'ai vu un truc là-dessus. Le mot de la fin, c'est sur le réseau social peut-être le plus sérieux qui soit, puisqu'on parle quand même de B2B, bah, soyez cool et soyez vous-même et profitez et soyez créatifs. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça, c'est essayer de faire un truc différent. Je vais vous dire un truc. C'est pas parce que c'est sérieux qu'il faut être sérieux. Alors attention, si vous êtes expert comptable et tout, regardez bien votre secteur d'activité, comment il vit. C'est ce que je conseille à mes clients. Un avocat, bon, il y a des métiers qui ne se prêtent pas à être rigolos. Regardez votre métier, est-ce que vous pouvez vous permettre? Si vous pouvez vous permettre, bah, allez-y à fond, quoi. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin, Emmanuel. Je te remercie énormément d'avoir apporté ta fraîcheur, ta jovialité avec nous aujourd'hui. Et puis, je te dis bonne chance avec LinkedIn, ses évolutions, et à très bientôt. À bientôt, merci à toi, ciao.